Prier pour ta famille ne doit pas t'embêter. C'est un acte de noblesse. Vous savez, nous devons arrêter ce langage qui dit, mais depuis que je prie pour eux, ça ne change pas. Il y a beaucoup de chrétiens sur terre qui ont la patience quand il s'agit de gagner les âmes. Mais généralement, nous n'avons pas la même patience quand il s'agit des personnes qui sont proches de nous. Amen. Amen. Des fois même à l'église, ceux qui servent Dieu le savent, vous allez avoir un fidèle qui vous tourne la tête. Un fidèle qui se comporte mal. Un fidèle qui vient par intermittence. Un fidèle qui vient quand ça lui plaît. Mais on est capable de lui passer un coup de fil pour dire, tu sais que Laetitia, il y a le mois de prière, mais on ne te voit pas ces jours-ci. On est capable de l'appeler pour dire, mais où tu es? Mais quand il s'agit de membres de nos familles, généralement nous les rejetons aux calendes grecques. Bien-aimé, j'aimerais le dire, et cela est un fondement important. Celui qui n'est pas capable de gagner les âmes dans sa famille n'est pas quelqu'un qui a un bon témoignage. Je répète, celui qui n'est pas capable d'amener les membres de sa famille dans son église a un problème. Parce qu'à l'église, tout le monde est frère, tout le monde est sœur. Mais si nous sommes capables d'aller gagner les gens du quartier sans gagner les membres de nos familles, c'est que quelque part, il y a un problème. Je ne dis pas que les membres de nos familles seront gagnés automatiquement. Mais je dis que si notre témoignage est vrai, et si le fardeau que nous portons pour nos familles est réel, le Dieu que nous servons finira tôt ou tard par sauver les nôtres. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Le tout, c'est de se poser la question, est-ce que tel que nous nous comportons, tel que nous nous affichons dans nos familles, et tel que nous intercédons, sommes-nous capables de sauver les membres de nos familles? Sommes-nous capables de faire que les nôtres viennent aussi dans notre église? Combien de fois les gens viennent me voir pour dire, si mon frère est chrétien, alors moi je suis Dieu le Père. Des fois vous vous dites, tiens, c'est le même bon frère de l'église duquel on dit cela. Eh bien oui, pourquoi? Quel est le problème? C'est que dans l'église, les gens sont frères. Dans l'église, les gens sont sœurs. On est même étonné de voir combien de personnes sont capables de contribuer quand il y a un problème à l'église. Mais ils sont incapables de contribuer quand il y a un problème dans leur famille. Bien-aimés, la base du salut dans nos familles commence d'abord par l'amour que nous vouons aux membres de nos familles. Si nous n'aimons pas nos membres de famille, là où nous ne plaçons pas une priorité, il est difficile que le Dieu que nous prions puisse faire d'une priorité celle qui ne l'est pas pour nous. Or, Dieu interviendra pour nos familles aussi à la mesure de la manière dont nous allons donner la priorité aux membres de nos familles. C'est pourquoi, bien-aimé, tu peux avoir un père franc-maçon, tu peux avoir un père rosicrucien, tu peux avoir un père musulman, tu peux même avoir un père sorcier. Ce n'est pas la fin du monde. Nous croyons que ce soit les fétiches, que ce soit la sorcellerie, que ce soit l'occultisme, rien n'est au-dessus du nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, comment nous nous comportons avec les membres de nos familles? Des fois, quand ils viennent chez nous, tu sais que ton père est franc-maçon, tout de suite c'est au nom de Jésus, tu ne m'auras pas, tu n'auras pas mes enfants. Bien-aimé, ce n'est pas la bonne attitude. La meilleure attitude, c'est de leur témoigner l'amour tout en priant pour eux en secret. On a beau avoir le plus mauvais père du monde, mais retenez que votre père ne s'appelle pas Satan. Ça veut dire qu'il a le potentiel de changer. Il n'y a que Satan et ses démons pour qui la condamnation a été écrite et pour lesquels cette condamnation est rendue irrévocable. Combien d'entre nous, au nom de l'évangile, au nom de parler en langue, nous ne sommes pas en train de détruire nos familles? Combien d'entre nous ne travaillons pas à la destruction de nos familles? Et puis encore, il y a une nuance. Comment on traite un père riche occultiste et un père occultiste riche et un père sorcier pauvre? Le traitement n'est pas le même, vrai ou faux? Si vous avez des problèmes et que vous savez que votre père est le seul qui puisse résoudre ça, vous allez prier, vous allez chanter, vous allez crier, à la fin vous allez chercher son argent. Vrai ou faux? Dans nos familles, on sait que c'est celui-là qui a l'habitude de faire passer les membres de famille, comme nous le disons vulgairement. Mais quand on sait que c'est encore lui qui est le seul capable d'acheter le cercueil, on va quand même vers lui. Vrai ou faux? Même après avoir boudé, on revient vers la même personne.
Pourquoi? Parce que quelque part, nous avons appris à accorder aux membres de nos familles de la valeur par rapport à l'argent qu'ils ont. Bien-aimés, les membres de nos familles ne doivent pas être importants dans nos cœurs à cause de leur argent. Mais ils doivent être importants parce que nous devons savoir en tant que chrétiens, si le diable veut nous atteindre, il va passer par les membres de nos familles. Et s'il y a des liens contre lesquels toi tu résistes, ces liens peuvent entrer dans ta lignée en passant par les membres de ta famille. N'avons-nous pas vu, et nous verrons cela quand nous parlons des liens spirituels de sang? Il y a des liens que nos parents n'ont pas manifestés, mais que leurs frères ont manifestés, et lesquels nous aujourd'hui nous manifestons. Parce qu'un oncle, une tante, c'est un parent proche. Vous savez, on ne résout pas le problème de la sorcellerie d'un enfant en le chassant de la maison. Même s'il n'est pas dans le même environnement, s'il est un grand sorcier, la nuit, il viendra toujours. Même si vous allez en Chine, il viendra toujours. Et qu'est-ce qui fera qu'il revienne? Le cordon ombilical, le cordon du sang, c'est le passage le plus sûr. C'est l'autoroute des esprits. C'est pourquoi nous ne pouvons pas négliger, et nous ne devons jamais négliger, ce que nos familles sont en train de devenir. Parce que quelque part, nous avons une responsabilité importante. Et le peu que je connaisse de mon Dieu, je sais que mon Dieu est capable. S'il nous a sauvés, il demeure capable de sauver aussi les nôtres. Qui m'a dit un amen bien? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, sauve les miens? Vous savez, plutôt que de dire aux gens à longueur de journée, tu iras en enfer, dites-leur plutôt, recevez Jésus et vous irez au ciel. Nous n'avons pas reçu un ministère de condamnation, mais nous avons reçu un ministère de réconciliation. On n'a pas besoin que les gens abandonnent le péché parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Mais on veut que les gens abandonnent le péché parce qu'ils aiment Jésus. Et quand quelqu'un abandonne le péché parce qu'il aime Jésus, la sanctification ne deviendra pas une corvée dans sa vie. Mais quand il abandonne le péché parce qu'il a peur d'aller en enfer, le jour où il va tomber dans le péché, puisque quoi qu'il en soit, le péché, nous tomberons toujours dedans d'une manière ou d'une autre, il risque d'abandonner la voie de Dieu parce que quelque part nous lui avons déjà dit que Dieu t'a rejeté parce que tu as connu un problème. Moi j'aimerais dire à quelqu'un, va dire aux membres de ta famille qu'il n'y a pas que l'enfer qui existe, le ciel aussi existe. Va dire aux membres de ta famille qu'il n'y a pas que les combats qui existent, la victoire aussi existe. Va dire aux membres de ta famille qu'il n'y a pas que Satan qui existe, Dieu aussi existe. Va dire aux membres de ta famille, après avoir tout essayé, essayons maintenant Dieu. Et Dieu n'échouera jamais. Qui m'a donné un amen très bien. Bien-aimé, vous savez, une autre expérience que j'ai partagée dans ma vie, il est difficile d'être pauvre, d'être riche au milieu des pauvres. Quand vous êtes riche au milieu d'une famille pauvre, en réalité, vous êtes pauvre, mais avec plus de moyens. Amen. Je répète, il est difficile d'être riche au milieu d'une famille pauvre. Parce qu'en réalité, si vous êtes riche et qu'eux sont pauvres, vous n'avez juste que des moyens, mais vous êtes aussi pauvre. Si avec votre argent, vous ne pouvez pas aider 100 personnes et qu'autour de vous, il y a 100 personnes qui ont des problèmes d'argent, ce qu'il faut faire, il faut travailler pour qu'eux aussi puissent changer leur statut. Ça vous évitera des problèmes. Sinon, vous allez finir avec l'évangile de l'esprit de servitude. Il a l'esprit de servitude, il ne fait qu'aider la famille. Maintenant, s'il n'aide pas la famille, il va aider qui? Amen. S'il n'aide pas la famille, il va aider qui? Frère, qu'on ne se trompe pas. La Bible ne nous interdit pas d'aider les membres de nos familles. La Bible ne nous empêche pas de venir en aide aux nôtres qui sont dans la souffrance. Au contraire, la Bible nous demande de le faire. Parce que si tu ne peux pas prendre soin de ton frère, comment tu prendras soin de quelqu'un qui n'est pas de ta famille? Si tu ne prends pas soin de ta famille et que tu vas prendre soin des gens à l'église, ou tu vas prendre soin des orphelins et des veuves, alors que tu négliges les membres de ta famille, frère, ce que tu fais là, c'est de l'hypocrisie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est ça la religion des pharisiens. Faire des choses pour être remarqué. Faire des choses pour être applaudi. Dieu ne nous demande pas de faire des choses pour que les gens nous applaudissent. Mais Dieu nous demande de faire des choses pour que ce que nous ferons puisse faire que les membres de nos familles demain puissent avoir le courage de donner leur vie à Jésus.
Quelqu'un m'a dit un amen bien. Dis à ton voisin, tu dois aider aussi les tiens. Dis-le lui bien. Frère, je n'ai jamais compris quelque chose. Moi, j'ai grandi avec mon frère. On a dormi sur le même lit. On a été à l'école ensemble. Peut-être qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que lui ne termine pas ses études. Moi, je termine mes études. Par la grâce de Dieu, j'ai un bon travail. Lui, par la grâce de Dieu, il n'a pas un bon travail. Il a des enfants, il a une femme. Il n'a rien à manger. Il dort affamé. Et si moi, je l'aide, tu vas me dire que j'ai un esprit de servitude? Est-ce que c'est normal? Ces enfants-là sont mes neveux. Et nous sommes africains, frère. Ces enfants-là sont mes enfants. Quelqu'un me comprend? Est-ce que les femmes m'écoutent? Que les femmes me donnent un amen bien. Parce que les femmes posent des grands problèmes à ce niveau. Pourquoi lui il aide son frère? Pourquoi il aide son frère? Mais c'est son frère. S'il n'aide pas son frère, il va aider qui? L'église est remplie des hypocrites. Des gens qui ont la religion des pharisiens. Qui veulent jouer au Saint-Nitouche. Alors qu'en réalité, tout ce qu'ils font, c'est se faire remarquer. Frère, je ne dis pas que tu dois devenir esclave de ta famille. Non. Je ne dis pas que tu dois sacrifier ta femme et tes enfants pour ta famille. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Mais je dis tout simplement que tes frères et tes sœurs n'oublient jamais que ce sont les tiens. Que les femmes seulement me donnent amen. Non, seulement les femmes. Donnez-moi amen bien. Les femmes aiment qu'on aide leurs frères et leurs sœurs. Mais que le mari n'aide pas les siens. Et quand on aide sa famille, les sorciers sont toujours du côté de la famille de qui? Des papas. Amen. Alors imaginez combien de familles sont détruites. Hier, nous avions parlé au point 1 sur la conception de la famille. Nous avons expliqué selon Genèse 1, versets 26 à 28, que le créateur de la famille, c'est Dieu. C'est lui qui a voulu que la famille soit, c'est Dieu lui-même. Le véritable modèle de la famille, c'est la famille selon Dieu. Le véritable modèle de la famille, c'est une famille unie. C'est une famille qui marche avec le plus important. C'est une famille qui s'est réunie autour de l'amour et non autour des calomnies ou des médisances. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de familles où les gens sont ensemble et que quand il s'agit de critiquer, que quand il s'agit de dire des mauvaises choses sur les autres, que quand il s'agit de cotiser sur un projet de mariage ou des obsèques. Mais j'aimerais dire que nos familles, le modèle que Dieu nous donne, c'est d'abord un modèle d'unité, 2, un modèle d'interdépendance. Ça veut dire que dans la famille, sans le vouloir, nous allons développer une certaine interdépendance. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, il dit dans Jean 5, verset 17, il dit, je ne fais jamais rien de moi-même, mais tout ce que je fais, c'est ce que je vois faire mon Père. Amen. Et pourtant, c'est le même Jésus qui va dire plus tard, moi et mon Père, nous sommes un. Donc, tout en étant un, il démontre que dans la famille, il y a une notion d'interdépendance. Ça veut dire que dans la famille, on ne peut pas être fort soi-même en tout. Quelque part, nous souffrirons de certaines limites. Et on a toujours besoin des autres. Vous savez, le Seigneur n'a donné à aucun être humain le monopole de l'autosuffisance. Même le Seigneur Jésus qui était homme, tout en étant Dieu, n'a pas prêché l'évangile seul. Il a eu besoin des 12 disciples. Il a eu besoin d'avoir des personnes qui ont mis l'argent dans son ministère. Il a eu besoin d'avoir des personnes qui ont marché avec lui, qui ont compris sa vision, pas totalement, mais qui ont travaillé avec sa vision, qui ont travaillé avec son onction. Et si lui n'est jamais sorti en tant que missionnaire de la contrée dans laquelle il a grandi, s'il n'est jamais sorti d'Israël depuis qu'il avait atteint l'âge de 30 ans, mais ceux que lui a sauvés, ceux qui ont marché avec lui, sont allés plus loin que lui. Amen. Nous avons connu l'Africain numéro 1 qui a amené l'évangile en Afrique, l'eunuque éthiopien, qui a rencontré le diacre Philippe. Il a rencontré Jésus. Il a été baptisé par le diacre Philippe. Il a ramené l'évangile en Afrique. On a connu Priscilla qui a ramené l'évangile
à Rome ensemble avec sa famille. On a connu des gens qui ont ramené l'évangile en Grèce. Bref, l'évangile a connu son expansion parce que Dieu lui-même s'est multiplié en plusieurs personnes. Amen. Hein? Il a pris sa grâce et il l'a déposée dans plusieurs vies. C'est pourquoi dans 2 Pierre 1, la Bible dit que nous sommes participants à la nature divine. Aussi, pourquoi? Parce que nous participons à ce que Dieu soit connu comme Dieu. Amen. Et dans 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2, la Bible dit de nous que nous sommes des dispensateurs des mystères de Dieu. Imaginez un peu si Dieu qui est grand a fait que pour être connu, il doit utiliser et passer par des hommes, c'est que Dieu a une grande considération pour l'homme. Amen. Bien-aimé, rien ne manque à Dieu de faire qu'un beau jour, toute l'humanité se réveille sauvée. Rien ne manque à Dieu de faire qu'un jour, toute l'humanité se réveille et chacun dira, la nuit, Jésus m'est apparu. Il peut le faire, mais il ne va jamais le faire. Pourquoi? Parce que Dieu a donné de l'importance à l'homme. Amen. Hein? Lui qui est le Dieu autosuffisant, il nous prouve suffisamment qu'il a besoin de nous. Alors, arrête de penser que tu es le modèle parfait. Non. Dis à ton voisin, tu auras toujours besoin des autres. Non, dis-le lui bien, tu auras toujours besoin des autres. Et quelquefois dans la famille, nous avons besoin même du plus mauvais. Amen. Nous avons besoin même du monsieur qui est le plus mauvais. Oh, je me rappelle, un vieil ami à moi aujourd'hui marié, son cousin avait rendu grosse une fille et la fille est morte. La famille de la fille a récupéré le corps, ils sont allés l'exposer dans un bas quartier de Kinshasa, un quartier réputé pour ses dégâts, un taux de délinquance juvénile élevé. Et nous, il fallait qu'on aille au deuil. Mais qui nous sommes allés chercher? Nous sommes allés chercher le chef des délinquants de Delvaux, Mokondia Bachege. Et on l'a pris, imaginez, c'est le genre de monsieur quand on passait, c'était toujours viens Nanga, viens Nanga, viens Nanga. Vous lui donnez un 200 francs. Mais ce jour-là, le gars qui court, viens Nanga, et que personne ne pensait un jour prendre dans son véhicule, il était assis devant. Devant, bien bombé. Pourquoi? Parce que nous savions qu'on a besoin de lui, avec sa réputation, pour nous protéger. Et quand on est descendu là-bas, vous savez, tous les délinquants qui étaient dans les parages sont venus pour nous taper. Parce que nous sommes venus avec l'auteur de la grossesse. Mais dès que le gars descend, vous savez, d'abord il a pris du temps pour descendre. Tellement qu'il avait pris du chanvre. Et quand il descend, son pied est en train de circuler dans le vide, dans l'air. Et puis il pose son pied. Dès que les autres le voient, ils sont au garde à vous. Et puis il les regarde, il dit, il disait des choses que nous-mêmes nous ne comprenions pas. Mais les autres ont compris et ils se sont exécutés. Et ce jour-là, j'ai compris une leçon dans la vie. On a toujours besoin de quelqu'un d'autre. On a toujours besoin même d'un plus faible que soi. Donc même derrière celui qui est le plus mauvais dans nos familles, il y a quand même un potentiel qu'il faut découvrir, qu'il faut pousser, pour lequel il faut prier. Et s'il le faut, encadrer. Ensuite, la personne va se découvrir ce qu'elle n'était pas en réalité ou ce qu'elle n'avait jamais pensé être. Amen. Bien-aimés, les membres de nos familles ne sont pas Satan. Qui a Satan dans sa famille? Personne. C'est qu'il y a toujours une touche de Dieu en chacun de nous. Amen. Alors Dieu lui-même se présente dans la Trinité comme le Père. Il présente Jésus comme le Fils et Jésus présente l'Esprit dans une unité parfaite. Dieu dit de lui-même dans les évangiles, il dit qu'il est au ciel. Et dans Matthieu 6, au verset 6, la Bible dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Dieu se présente à l'homme comme étant un père. Le même Dieu se présente aussi à l'homme comme étant une mère. Pourquoi Dieu se présente comme un père? Il y a la dimension de la prise en charge. Il y a la dimension de celui qui supporte nos péchés. Et j'aimerais un peu en parler ce soir. Bien aimé, des fois nous refusons de supporter les problèmes que les autres causent. Mais est-ce que nous imaginons ce que Dieu supporte quand il s'agit de nous?
Souvent, nous avons l'habitude de dire, à cause de ce qu'il a fait, je ne pardonnerai jamais. Et si Dieu adoptait la même attitude? Et si Dieu décidait de faire la même chose? Combien de fois n'avons-nous pas fatigué Dieu? Bien-aimés, combien de fois, et j'aimerais même le dire, n'avons-nous pas critiqué Dieu dans nos familles? Combien de fois nous n'avons pas eu cette tendance à dire, en tout cas, je n'aime pas ma vie, mais bon, c'est Dieu seul qui sait. Nous avons critiqué Dieu pour le malheur que nos familles connaissaient, pour la pauvreté de nos familles, mais il est quand même resté notre Dieu. Combien de fois n'avons-nous pas regardé les autres avec dédain, juste parce qu'ils n'ont pas fait correctement la chose à laquelle on s'attendait? Bien-aimés, combien de fois nous péchons, mais Dieu reste fidèle et il ne cesse de nous témoigner son amour. Moi-même, je l'ai vécu dans ma vie. Tu commets un péché et puis tu dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. Mais quand tu dis j'ai menti, pardonne-moi, tout de suite tu sens comme un fleuve d'amour qui commence à couler. Comme si Dieu était en train de te dire, oui, j'ai compris, relève-toi. Vous savez, quand nous péchons, Dieu n'attend pas qu'on se justifie. Il nous pardonne avant que nous puissions demander pardon. Amen. Et quand nous demandons pardon, ça nous permet d'éviter la culpabilité. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, de même que Dieu est patient avec nous, apprenons à être patients avec les nôtres. Amen. Ça, c'est une leçon de la vie. De même que Dieu est patient. Vous savez, l'homme a l'habitude de tracer des limites en disant, s'il est arrivé jusque-là, ça va. Mais comme il a franchi ce cap, je ne peux jamais pardonner. Je ne peux jamais oublier. Imaginons un seul instant que Dieu dise cela. Puisque la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Combien de fois sommes-nous morts? Mais il nous a ressuscités par sa grâce. Combien de fois avons-nous péri? Mais il nous a encore ressuscités par sa grâce. Bien-aimés, réalisons que la pensée de Dieu est d'abord une pensée dans la famille de réconciliation et de pardon. De réconciliation et de pardon. C'est pourquoi la Bible dit, autant que cela dépende de vous, cherchez la paix. Quand Dieu dit chercher la paix, ça ne veut pas dire que tout le monde voudra la paix. Mais ça veut dire que toi, tu dois être animé de la pensée de la paix. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui manque aux chrétiens. Nous sommes toujours prêts à condamner les membres de nos familles. Nous sommes toujours prêts à condamner le mal qui s'est passé. Un jour, je disais à un frère, tu es prêt à pardonner à ton ami d'avoir pris ta copine ou ta fiancée, mais tu n'es pas prêt à pardonner à ton père d'avoir tapé ta mère une fois devant toi. Alors que Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de pardonner. Le Père, comme lui-même se présente, c'est celui non seulement qui pardonne, mais c'est celui qui accepte d'endurer à la place des autres. Vous ne serez jamais un leader dans votre famille. Vous ne serez jamais un modèle dans votre famille si vous n'apprenez pas à vous sacrifier pour les autres. Combien de fois Dieu a dit à Israël, je te rejette, je ne veux plus de toi. Mais c'est le même Dieu qui revient un jour dire à Israël, Israël, pourquoi m'as-tu abandonné? Israël dit, mais Seigneur, c'est toi qui m'as abandonné. Et Dieu répond, montre-moi la lettre de divorce par laquelle je t'ai répudié. Montre-moi la lettre de divorce par laquelle je t'ai chassé de ma vie. En fait, Dieu voulait dire à Israël, n'oublie jamais que même quand je suis en colère, même quand je te frappe, je prépare toujours le moyen de te récupérer. Mais combien nos parents, des fois quand ils frappent l'enfant, tu as l'impression qu'il est en train de taper un condamné à mort et que lui est en train d'exécuter la sentence. Vous allez voir une maman, elle tape l'enfant, vous vous posez même la question, est-ce que c'est son enfant? Un jour, moi j'ai vu une dame, elle a pris un morceau de câble électrique et elle chicotait l'enfant avec. Quand elle a fini, le dos de l'enfant était enflé, gonflé. L'enfant n'arrivait plus à pleurer. Il faisait tellement qu'il a pleuré. Tellement qu'il a pleuré.
Et quand cet enfant deviendra un bandit, que dira la maman? Un jour, j'ai entendu une maman dire, regarde là, dire à son enfant, regarde sa tête. Regarde, il est vilain comme son père. Vous savez, c'est là que j'ai appris que les enfants illégitimes ressemblent plus aux parents que ceux de la maison. Bon, c'est à vous de dire si c'est vrai. Mais j'en suis un exemple. C'était entre parenthèses. Amen. Qu'est-ce que nous s'aimons? Mais Dieu, en tant que Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré l'amour. Il a montré le pardon. Et Dieu a agi en tant que Père, mais il a aussi agi en tant que Mère. Il dit à Israël, il dit, Israël, je te couvrirai comme une poule couvre ses œufs. Je veillerai sur toi, je te garderai. Et dans Ézéchiel 16, il dit, alors que tu étais né et que personne ne voulait de toi, vers le verset 5, il dit, je passais par là, j'ai pris soin de toi. Je t'ai enveloppé dans des langes, je t'ai lavé, j'ai coupé ton cordon ombilical, je t'ai donné une forme. Là, Dieu parle comme une mère, comme quelqu'un qui prend soin de l'autre. Amen. Mais comment sont nos mères? Comment agissent les mamans d'aujourd'hui? Des fois, demain, nous serons là en train de dire, je sens que mon fils est possédé par un esprit de perdition. Il est possédé, il est poursuivi par un esprit de voyoucratie. Mais n'avons-nous pas sémé cet esprit en eux? Bien-aimé, le Père veille sur le modèle qu'il est afin de donner les repères aux enfants. Mais est-ce que nos parents ont toujours été pour nous des repères? Ont toujours été pour nous des modèles? Est-ce que nos parents, nos pères, nos mères ont toujours été pour nous des refuges? Nous avions une tante, paix à son âme. C'est chez elle que j'avais appris à insulter. On était tout petits, mais cette tante, quand elle t'insulte, tu te sens insulté. Un jour, elle regarde un de mes frères, elle lui dit quelque chose, et puis mon frère sourit. Et la tante qui le regarde, qui dit, « T'as la mine, le classement à Bilima. » Elle avait un génie dans les insultes. Une fois, elle me pose la question, elle dit, yo, ton ami là, qui vient ici, il est où? J'ai dit, quel ami? Elle me regarde et dit, celui dont le nez ressemble à un beignet qu'on a écrasé par une voiture VW. Vous savez, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça de particulier qu'une voiture VW écrase un beignet? Ça veut dire, elle avait un génie dans les insultes. Mais en insultant les enfants, qu'est-ce qu'on est en train de s'aimer en eux? Combien aujourd'hui de filles ont une vie de débauche parce que la maman lui a dit toute la vie, tu es vilaine, tu es le genre d'enfant qu'on jette dans la rue. Et quand elle a grandi, elle grandit avec un complexe, elle grandit avec un cœur meurtri. Elle n'a pas envie. Moi, j'étais comme ça. La première fois qu'une fille m'a dit, ah mais Francis, tu es un beau garçon, je l'ai giflé. Parce que toute ma vie, on me disait, tu es vilain comme la mort, tu es noir comme un pneu qu'on a brûlé. Donc non seulement le pneu est noir, mais en plus brûlé. Ça vous fait rire, vous êtes méchants. Vous savez, moi j'ai passé des années de ma vie à ne jamais me regarder au miroir. Jamais. Je pouvais entrer dans la salle de bain, me laver et sortir. Je pouvais me brosser les dents. Là où il y a un miroir, jamais je ne vais regarder le miroir. Parce que quand je me regardais au miroir, je voyais ces détails. Un gars noir, un gars vilain, avec des lèvres épaisses comme du jambon. Et ça, on me le disait. T'as la jambon à Paris. J'ai grandi avec cela. Et sans savoir, des fois quand on te le dit, tu es enfant, tu rigoles. Mais ça laisse des traces. Et ça, c'est la sémence que nos parents ont laissée dans les enfants. On peut en rire, mais au plus profond de nous, il y a des gens que ça révolte encore aujourd'hui. Même à l'église, je vois cela. Des fois, tu dis à une soeur de l'église, ça, ma soeur, oh, tu es jolie. Hein? Vous savez, elle va passer là encore 10 fois pour que tu puisses répéter 10 fois, tu es jolie.
Pourquoi? Parce qu'elle a un manque d'assurance. Tout ce qu'elle entend dans sa vie, regarde comment tu marches. On croirait Maradona. Moi, j'ai entendu des parents, regarde comment tu es. Vous savez, un jour, un papa, il pose la question à son fils lui donne une réponse, et puis il regarde l'enfant, il dit, toi là même, tu as de la mayonnaise ou tu as des neurones dans ton cerveau? D'abord, est-ce que tu as même un cerveau? Regarde-toi. Des fois, quand je te regarde, je me pose la question, est-ce que je t'avais conçu sous l'ivresse ou comment? Parce que je ne me rappelle même pas que toi, je t'ai voulu. On dit ça à qui? À son propre enfant. Mais remarquez Dieu, même quand il est fâché contre Israël, il finit toujours par dire à Israël, je suis ton père. Je te ramènerai. Je te rachèterai. Il dit, même si tu m'écoutes beaucoup, je donnerai l'Égypte pour ta rançon. Je donnerai la Syrie parce que tu as du prix à mes yeux. Chers parents, est-ce que nos enfants ont du prix à nos yeux? Hier, j'ai posé une question, je la pose aujourd'hui. Combien d'entre nous, leur père ou leur mère leur a déjà dit 10 fois en une journée, je t'aime? Levez la main. Combien? Lève un peu ta main. 10 fois en une journée, je t'aime. Depuis que tu es né, lève ta main. 1, 2. Et puis les deux sont de la même famille. Ah, c'est compliqué, hein? Et maintenant, chers parents, combien de personnes ici ont déjà dit à un de leurs enfants 10 fois en une journée, je t'aime? Maintenant, combien de fois tu as déjà dit à ton enfant, je t'aime quand il a échoué? Ou quand il a fait quelque chose qui n'était pas bien? Vous voyez? Non, vos enfants sont encore tout petits. Ne vous en faites pas, ils grandiront. Amen. Combien de fois? Bien-aimés, vous savez, moi je fais partie de ceux qui se croient forts. Et je me croyais fort, invincible. Moi je disais toujours, on ne peut pas m'atteindre. Moi les émotions, c'est pas moi ça. Moi je suis pragmatique, réaliste. J'ai retrouvé ma mère. J'ai eu son numéro de téléphone. Elle est partie en 78. J'ai parlé avec elle pour la première fois en 97. Et vous savez, on a parlé, ça ne s'est pas très bien passé. Une année après, en 98, soit 20 ans après son départ, à l'époque, vous savez, il y avait les Comcel qui existaient encore. Et quand il fallait parler avec quelqu'un qui est en Europe, il vous appelait dans la cabine du coin. Et les gens de la cabine amenaient un petit papier. Et puis on m'a amené un petit papier, on me dit, il y a une fille qui a appelé, elle s'appelle Mireille. J'ai compris que c'était ma mère parce que ma soeur aînée s'appelle Mireille. Ce jour-là, je réponds au téléphone. Et vous savez, on parle, à un moment, elle me dit, je t'aime. Frère, j'ai laissé le téléphone. J'ai commencé à crier seul. Je suis sorti de la cabine. J'ai cherché une avenue sombre de l'Ipen. Et devinez, je faisais quoi sur cette avenue? Prophète, hein? Je faisais des shit. Quid. En fait, je me suis rendu compte à quel point cette dame me manquait. Je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin qu'on me dise seulement cette parole. Je ne lui ai jamais demandé un service financier. Jamais. Mais cette phrase-là a fait que même après, même si elle agit mal, j'ai trouvé toujours la force là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il y a encore une semaine, j'ai posté une de mes photos, comme j'ai découvert statut sur WhatsApp. J'exagère un peu. Alors, j'ai mis une de mes photos quand j'étais tout petit. Et ma mère m'écrit sur WhatsApp, elle m'écrit, salut mon chéri, je retrouve ton visage de petit garçon. J'étais avec mes enfants, Néry était là et les autres. Vous savez que j'ai fait encore chute arrière. Alors que je croyais avoir dépassé et l'âge et la taille et le poids pour le faire. Mais je l'ai fait. J'aimerais dire ici à un parent, il n'est jamais trop tard pour arranger avec son enfant. Il n'est jamais trop tard. Là, je parle des parents vers les enfants. Je parlerai des enfants vers les parents plus tard. Ça attend un peu. Amen. Je me rappelle d'un monsieur de 55 ans.
On est en train de lui parler. Et puis, le Seigneur me révèle qu'il a un problème dans son cœur. Il n'a jamais avoué à quelqu'un. Sa femme était là et puis on lui dit, papa, le Seigneur nous dit, vous avez un problème dans le cœur, vous n'avez jamais avoué. Et la femme, tout de suite, elle s'est dit, c'est sûr que c'est une affaire de concubine. Elle regarde déjà l'homme. Elle dit, papa, Loba. Papa, dis, parle, parle. L'homme se met à pleurer, le rhume, la morve sort. Et puis il dit, en fait, c'est que j'ai jamais pu dire, maman me manque. En fait, son problème, c'est qu'il n'a jamais pardonné à sa mère d'être morte très tôt. Ce n'était que ça son problème. Il n'avait pas un problème de concubinage, rien. Il était dur de caractère. Et la femme dira, papa, vous venez de sauver mon foyer. On dit pourquoi? Elle dit, mon mari est un homme très dur, très sévère. Jamais je ne pouvais penser que la sévérité et la dureté de mon mari cachaient en réalité un manque d'amour. Chers parents, Dieu reste le meilleur père. Et tous les pères du monde doivent s'inspirer de Dieu. Mais Israël, qu'est-ce que Israël n'a pas fait à Dieu? Qu'est-ce que Dieu n'a pas pris comme décision? Mais le même Dieu, peu importe ce que Israël a fait, le même Dieu revient toujours vers Israël. Quelquefois, nous parents, nous ouvrons la porte à une activité de mauvais esprit à partir de ce que nous faisons subir à nos enfants. Papa qui tape maman devant les enfants et il dit, mais moi je n'aime pas qu'on me serve comme ça. Bah! Coup de pied, les assiettes sont par terre. Mais les enfants voient. Quel est le modèle qu'on leur inspire? Quelle est la leçon qu'on leur donne? J'aimerais le dire pour ceux qui écrivent, il faut l'écrire. Souvent, les démons ne profitent que des opportunités que nous leur donnons. Mais nous-mêmes, nous ignorons les opportunités. Je répète très souvent, les démons ne font que profiter des opportunités qu'on leur donne pour entrer et agir. Si la Bible dit de Dieu qui se tient à la porte et qu'il frappe, le diable ne frappe pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il circule, il rôde. Là où il trouve un espace, il entre. Bien-aimés, il y a beaucoup d'enfants, on aura le temps d'en parler, dont les caractères sont mauvais à cause de leur père, à cause de leur mère. Beaucoup de pères indignes, beaucoup de mères indignes. Que peut ressentir un père de poser la question à son enfant devant les gens? Dis-moi, toi c'est encore qui? Toi c'est qui? Ta maman c'est qui? Je vois que tu as mon visage, mais j'ai oublié. Toi c'est Paulin, Alain, non, Thomas. Comment l'enfant peut se sentir? Papa a oublié son nom. Papa a oublié son nom. Du coup, cet enfant, dans son cœur, il se sent humilié. Il se sent écrasé. Et aujourd'hui, combien d'enfants ont pris le camp de la maman? Papa a fait un enfant dehors. Il a trahi maman. Parce que généralement, écoutez maman, ayez l'habitude de dire à vos enfants, surtout à vos filles, qu'elles ne sont pas mariées à vos papas, à vos maris. Elles ne sont que des enfants. Et chère maman, ayez l'habitude de laisser les filles, les garçons, vos enfants, en dehors de vos conflits. Les enfants sont enfants. Pour eux, il n'y a pas de différence. Les enfants nés dehors et les enfants nés à l'intérieur, ce sont leurs frères et leurs sœurs. Arrêtez de parler de demi. Parce que le jour où le demi devient chef de l'État, on va abandonner le demi, on l'appellera frère, n'est-ce pas? On l'appellera frère. Les mêmes qui avaient dit, papa, Joseph est mort, il a été déchiré par un animal sauvage. Le jour où ils se sont rendus compte que Joseph était le vice-pharaon en Égypte, ce sont les mêmes qui ont dit à papa, papa, Joseph, notre frère, est en vie, nous l'avons vu. Arrêtons ces choses, maman. Si le papa t'a trahi, c'est toi qui l'as trahi, ce n'est pas les enfants. Combien d'enfants sont meurtris
Parce que maman leur a dit, regardez, votre papa, il a fait des enfants dehors. C'est un homme infidèle. Même s'il est infidèle, il reste leur papa. Arrêtez de le leur dire. Arrêtez de le leur dire. Arrêtez. Un jour, un frère me dit, moi, je ne verrai jamais mes frères que papa a eu dehors. Je lui ai dit, entre les frères que papa a eu dehors et toi que papa a eu dedans, en réalité, dehors et dedans, c'est où? Je lui ai dit, frère, excuse-moi, le même procédé par lequel tu es venu, c'est le même procédé par lequel eux aussi sont arrivés. Et arrêtons de penser dans la vie que si nous on est bien aujourd'hui, les autres ne le seront pas demain. Allez demander aux frères de Joseph, ils vous diront quelque chose. Allez demander aux frères de Joseph. Allez demander aux frères de David. Parce qu'aujourd'hui on soupçonne que David n'était pas le fils de la femme de la maison. Pour plusieurs raisons. Premièrement, aucune femme ne peut accepter que son fils cadet aille garder les animaux dans un coin où il y a des animaux féroces. Deuxième chose, le même David a dit un jour dans les psaumes, j'ai été conçu dans la douleur, j'ai été abandonné. Amen. Comme pour dire que c'était certainement un enfant meurtri, au point que même quand, dans 1 Samuel 15, Samuel a posé la question à Jessé, Isaïe, selon certaines versions, j'aimerais voir tes enfants. Il a emmené tous les enfants, mais un père qui oublie son fils. Et il fallait que l'Esprit de Dieu parle à Samuel pour que Samuel dise, sont cela tous tes fils ou l'en reste-t-il un autre? Et le père va se souvenir qu'il reste un autre David. Comment ton père, pour penser à toi, il faut qu'il tire les tiroirs de ses souvenirs. David était un enfant inutile pour son père. Inutile. Mais n'oubliez pas que c'est ce qu'on a rejeté que Dieu a élevé. C'est le même David qu'on a traité avec mépris qui est devenu le plus grand roi de toute l'histoire des rois. Le même David. Est-ce que quelqu'un me comprend? Arrêtez de traiter vos demi-frères et vos demi-sœurs avec mépris. Arrêtez de faire ça. Arrêtez. Arrêtez de les traiter avec mépris. Maman, papa, si tu as fait un enfant dehors, comme tu avais eu le courage d'aller faire l'enfant, et aussi le courage de venir dire j'ai fait l'enfant. Le sang, on ne le cache pas. On ne le cache pas. Le sang finit toujours par crier. On ne le cache pas. Tu as fait des enfants dehors. Prends ton courage à deux mains. Frère, est-ce que quand vous me regardez, sur mon visage c'est écrit enfant fait dehors? Non, répondez-moi, c'est écrit comme ça. Mais je suis fier de dire qu'on m'a fait dehors. La procédure, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que j'ai une destinée avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Maman, je vais le dire littéralement, ramène le cœur en arrière. Si l'enfant est né, il est né. C'est comme l'eau qu'on a jetée par terre. Tu ne prendras pas la terre pour camouler ça et ramener l'eau dans la bouteille. Ce qui est fait est fait. Maintenant, ce qu'il faut faire, mettez-vous ensemble pour éviter que cela ne se répète. C'est ça la responsabilité. Même Dieu a accepté les Moabites. Il a accepté les Gabaonites. Et pourtant, ce sont des peuples qui ont trompé Josué lors de l'alliance. Mais Dieu est lui-même celui qui même dira à Josué, la loi que je te donne, tu la donneras aussi à ces Gabaonites-là, puisque vous êtes en alliance avec eux. Bien-aimés, faisons très attention. Il y a plusieurs voies par lesquelles le diable entre dans une lignée, dont celle-là. Comment est-ce que les parents se comportent? Surtout quand il y a un enfant qui est né dehors. Comment est-ce que nous marchons avec cet enfant? Quelle est la considération que nous lui donnons? Quelle est la place que nous lui accordons? Nous en parlons. Non, moi, mes frères, c'est ceux avec qui nous sommes nés de la même mère. Je ne peux pas considérer les autres. Et on s'appelle chrétien. Menteur. Menteur. Je dis bien menteur. Qu'ils aient le même visage que toi ou pas. De toute façon, ils ne sont pas tes enfants. Ce sont les enfants de ton père.
Et si ton frère, tu l'appelles ton frère, c'est parce qu'il est le fils de ton père ou parce qu'il est le fils de ta mère. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Dis à ton voisin, corrigeons-nous. Et ça commence par nos mères et par nos pères. Parce que généralement, les femmes mariées ne font pas d'enfants dehors. Néanmoins, c'est ce qu'on pensait. Mais les choses sont en train de changer. Oh, je connais un pasteur, très bon pasteur en Europe. Un homme bien, marié, père de 4 enfants. Du moins, il croyait. Un beau jour, quelqu'un vient lui dire, si tu sais que ta femme te trompe, dis-moi ma femme, jamais, modèle parfait. Ils habitent la même maison, ils dorment sur le même lit, ils chantent le même cantique, ils prient le même Dieu. Ils dorment, mais chacun fait ses rêves. Un beau jour, je vous épargne les détails, l'homme coince la femme. La femme va lui avouer, chérie, je vais te dire la vérité. Et l'homme me dit, prophète, quand ma femme me dit, je vais te dire la vérité, le comble, c'est qui m'a fait mal. Je sentais qu'elle ne regrettait même pas de l'avoir fait. Je dis quoi? Elle me dit, en fait, tu sais, bienvenue, tu sais, le dernier enfant, ce n'est pas le tien. Bon, l'avant-dernier, là, en tout cas, je te conseille de faire un test. Mais je ne te garantis rien. L'homme s'est réveillé, pas aux urgences, aux soins intensifs, 3 jours après. Et il me dira, ce qui m'a mis dans cet état-là, ce n'est pas le fait que les enfants ne soient pas les miens, mais c'est l'aisance et la facilité avec laquelle on était en train de... C'est un peu comme si on te disait, tu sais chérie, le pantalon que tu as mis là, j'avais confondu, ce n'était pas ton pantalon, c'était le pantalon du voisin. Tu veux peut-être dire, ok, on va nettoyer ça, on va ramener. Non, la mère te dit, tu vois Gaylor, ce n'est pas ton fils. Mais André, bon, je ne sais pas, je te conseille. Et puis elle te conseille. Donc quand elle dit je te conseille, c'est comme pour dire c'est à tes risques et périls. Donc c'est si tu veux, tu continues à le prendre comme ton enfant. Si tu ne veux pas, tu laisses. Mais retiens seulement que quant à moi, je te conseille. Cet homme s'est réveillé aux soins intensifs. Pendant 1 année, c'est un pasteur. Il avait changé l'évangile. Tout ce qu'il prêchait. Quand il prêche à la fin, il dira, frère, méfiez-vous des femmes, les femmes sont infidèles. Pourquoi? Le cœur était blessé. Amen. Maintenant, il dit, comment je ferai pour dire à ses enfants que je ne suis pas votre père? Comment je ferai pour dire aux 2 aînés que avec ceux-là, vous n'avez pas le même père? Il dit, j'ai pris une résolution qu'elle garde tous les enfants, que les enfants grandissent. Mais un jour, quand les enfants seront devenus assez mûrs, on leur parlera. Je dis pourquoi? Il dit, je ne peux pas casser l'harmonie que les enfants ont entre eux à cause d'un problème qui regarde les parents. Il dit que ce soit mes enfants ou les enfants d'un autre, par rapport à mes enfants, ils resteront leurs frères. Mais combien de chrétiens aujourd'hui peuvent penser comme ça? Si c'était le frère Albert Mouleba, il dirait, prof, Pechuana, bête ma bé. Donc à la sortie, on prendra 2 chemins. Elle ira à l'hôpital ou au cimetière et moi j'irai en prison. Vous voyez que les frères... Mais pourtant c'est les mêmes frères quand ils prient, ils disent, Seigneur, tu as beaucoup enduré pour moi, quel amour, remplis-moi de ton amour. Il pleut, remplis-moi de ton amour. Et puis quand tu dis remplis-moi de ton amour, on vient te dire, Christian, David et Zoé ne sont pas tes enfants. Je vous épargne même la réaction que moi j'aurai. Moi, tout ce que je sais avec certitude, je vais m'évanouir. Et quand je vais me réveiller, si tu me poses la question, tu es qui? Je te dirai Ilunga. J'oublierai mon nom pour un temps. Le choc sera grand. C'est pourquoi, frères, sœurs, dites avec moi, soyons responsables. Soyons responsables, mes amis. Cher père, chère mère, faisons comme Dieu. C'est un bon père, c'est une bonne mère. C'est le père qui pardonne nos péchés, c'est la mère qui nous lave de toutes nos transgressions.
Il ne regarde pas ce que nous avons fait, mais il regarde la valeur que nous avons pour lui. Parmi les choses qui font que Dieu nous pardonne, ce ne sont pas nos actes de dévouement, mais c'est surtout le sang de son Fils qui a coulé à la croix pour nous. Quand Dieu pense au sang de son Fils, il pense que nous sommes dignes d'être pardonnés. Même si ce que nous avions fait est grave, le Dieu que nous servons est capable de nous accorder son pardon. Et j'aimerais conclure ce soir en disant à une personne qui est ici, tant que ton cœur n'aura pas pardonné à certaines personnes le mal qu'elles t'ont fait, sache que tu es toujours susceptible de connaître une possession démoniaque. Tant que ton cœur n'aura pas pardonné le mal qu'on t'a causé, bien-aimé, l'amour doit être la plus grande faiblesse des chrétiens. Vaut mieux que quelqu'un dise, cette fille est faible, après tout ce qu'on lui a fait, elle aime toujours cet homme. Bien-aimé, donne-leur la réponse, je suis faible, je l'aime toujours, parce que Dieu aussi est grand, mais dans sa grandeur, il m'a témoigné un amour. Et si l'amour est une faiblesse, alors Dieu est le plus grand de tous les faibles. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, le pardon, on a besoin du pardon. Même si ton mari a quitté la maison, continue à prier pour lui. Même si on te dit qu'on l'a vu avec une autre femme, continue à réclamer la grâce de Dieu sur lui. Un jour, si c'est la volonté de Dieu, il reviendra. Même si on te dit, il l'a amené en voyage, ils sont allés à Miami, alors qu'avec toi, vous n'êtes jamais allé à Matadi. Mais sache une chose, le Dieu de la restauration, c'est notre Dieu. Le Dieu de la restauration, c'est notre Père. Bien-aimé, ouvre ton cœur, libère les personnes que tu as emprisonnées, libère les personnes au sujet desquelles tu as déjà dit, après tout ce qu'ils m'ont fait, jamais je ne pardonnerai. Imagine que Dieu fasse cela. J'ai une bonne nouvelle pour toi, après tout ce que tu as fait, Dieu te pardonne. Après tout ce qu'ils t'ont fait, toi aussi pardonne. Tu seras un réel enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Alléluia. Il est le Dieu qui a dit, dans Romains 6, verset 8 jusqu'au verset 9, quelque part il dit, quand vous priez, vous devez aussi dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Un vieux couple chrétien avait écrit un célèbre livre vers les années 93. Ce livre-là était L'amour, une puissance qui libère. Et moi ce soir j'aimerais dire, le pardon, c'est la puissance qu'on trouve dans l'amour. Celui qui est capable de pardonner est capable de gouverner. Je répète, celui qui est capable de pardonner est capable de gouverner. Celui qui est capable de pardonner, oh, je prie Dieu ce soir, qu'il libère de mon cœur toutes les personnes que j'en veux. Qu'il libère de mon cœur toutes les personnes qui ont fait couler mes larmes. Si Dieu va faire quelque chose, c'est son problème. Mais quant à moi, j'aimerais dire à Dieu, Seigneur, je décide de pardonner. J'aimerais lancer cet appel. Y a-t-il des personnes ici ce soir, ensemble avec moi, qui aimeraient dire à Dieu, Seigneur, je n'arrive pas à pardonner, mais j'aimerais que tu m'aides à pardonner. Là où tu es, lève-toi, nous allons prier. J'aimerais dire, je ne sais pas c'est quoi l'histoire, c'est qui la personne, mais tu as envie de dire avec moi, je n'arrivais pas à pardonner, mais ce soir, je décide de pardonner. Même si en te levant, tu auras mal au cœur, même si en te levant, tu seras en train de pleurer, mais prends le courage de te lever de là où tu es. Lève-toi là où tu es, nous allons prier ensemble. Lève-toi là où tu es, nous allons prier ensemble. Nous n'avons pas besoin de suivre le mauvais exemple. Nous avons le plus merveilleux exemple qui se trouve dans la Bible. Dieu a pardonné tous nos péchés sans tenir compte de notre état d'ignorance. Dieu nous a envoyé son Fils unique qui est mort à la croix sans tenir compte de notre état d'ignorance. Là où tu es, j'aimerais que tu te lèves. Et quand tu es debout, prends ta main droite, pose sur ton cœur comme nous l'avons fait hier. Et même si toi, tu es en train de me suivre en direct, tu peux également le faire avec nous. Tu vas prier pour toi-même pour dire, Seigneur, aide-moi à libérer de mon cœur toutes les personnes que j'y ai retenues prisonniers. Aide-moi à sortir de mon cœur
toutes les personnes que j'ai gardées dans cette prison. Seigneur notre Dieu, je décide d'accorder le pardon. J'aimerais que chacun de nous prenne le temps de prier. Pendant qu'on nous donne un son de sainteté, prends le temps de prier. Si c'est des larmes qui vont couler parce que les mots seront durs, ce n'est pas un problème. Laisse-les sortir, mais que ce soit la dernière fois que tu pleures pour cette chose, que tu pleures pour cet épisode. Quelqu'un dira, je ne peux jamais pardonner. C'est trop. Mais moi, j'aimerais dire, Christ n'avait pas dit c'est trop. Mais Christ avait seulement dit, j'accepte de mourir pour lui. Et l'apôtre Paul, dans Ephésiens 5, verset 1, il nous dit, devenez donc les imitateurs de Christ, comme des enfants bien-aimés de Dieu. Devenons les imitateurs de Christ, comme des enfants bien-aimés de Dieu. Ce Christ qui n'a pas hésité à prendre notre place. Ce Christ qui n'a pas hésité à mourir pour nous à la croix. Ce Christ qui n'a pas hésité à répondre aux lois de la substitution pour des personnes qui étaient ni juives, ni de sa famille. Prions ensemble, alléluia. Tu peux prier en murmurant, et toi qui es resté assis, élève ta voix, prie pour ceux qui sont debout. Réclame le pardon de Dieu. Réclame la grâce de Dieu. Réclame l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu ce matin ce soir te remplisse. Que Dieu t'accorde la possibilité de pardonner. Car le pardon fait partie du processus de la délivrance pour certaines personnes. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Accorde le pardon. Parle à Dieu. Accorde le pardon. Et si tu ne peux pas, demande à Dieu de te donner la force. Demande à Dieu de pourvoir afin que tu sois capable toi aussi de pardonner. Que tu sois capable de pardonner. Tu es ici, peut-être que ton mari te trompe. Tu le sais, tu en as marre. Mais j'aimerais te dire, toi qui me suis, tu peux encore pardonner. Peut-être que ta femme te manque de respect. Tu es ici ce soir, tu peux encore pardonner. Peut-être que tes enfants nuisent à ta réputation. Si tu fermes ton cœur, tu leur empêches de pouvoir changer. Alors tu peux encore pardonner. Alléluia. Merci pour le pardon, Seigneur. Oh, je me souviens de cette chanson du feu Blaise Aquila qui disait, pardon, c'est un si petit mot que l'on oublie souvent. Un si petit mot que les parents ignorent. Un si petit mot à cause duquel les couples sont détruits. Sans lequel les couples sont détruits. Sans lequel les âmes meurent. Sans lequel des personnes voient leur destinée corrompue. Un si petit mot. Pardon. 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 Alléluia. Si tu sens vraiment que c'est difficile pour toi de pardonner, j'aimerais seulement te demander à toi d'avancer. C'est pourquoi Dieu m'a dit de dire ça. Si tu sens que c'est très difficile pour toi de pardonner, viens devant. Même si tu seras seul, viens devant. Si tu sens que c'est trop dur pour toi de pardonner, viens devant. Prends ton courage, viens devant. Alléluia. Oh Dieu, pardon. C'est le pardon qui libère, c'est le pardon qui délivre, c'est le pardon qui ouvre la porte. Je demande seulement aux personnes qui sentent que c'est difficile, voire impossible pour elles de pardonner. Venez devant. Venez devant. Seulement vous. Les autres peuvent rester debout à leur place. Ceux qui étaient assis peuvent demeurer assis. Mais ceux qui sentent que c'est difficile, voire impossible de pardonner, seulement vous venez devant. Tenez vos cœurs avec vos mains. Parlez à Dieu. Déversez vos cœurs devant Dieu. Réclamez. Demandez-lui cette capacité que vous n'avez pas. Demandez-lui cette capacité. Vous n'avez pas tort de dire, moi je sens que je ne peux pas. Alléluia. Si vous pouvez prendre l'enfant de la maman pour qu'elle prie calmement. Que la chorale revienne.
Alléluia. Nous prions, nous prions. Parle à Dieu, toi qui es devant. Dis-lui, Seigneur, j'ai plusieurs fois essayé de le faire, je n'ai pas su. Je sens que je ne pourrai pas. Mais si tu le peux, si tu m'aides, je le pourrai. Si tu m'accordes ta grâce, je le pourrai. Souviens-toi qu'il y a un Dieu qui pardonne. Souviens-toi qu'il y a un Dieu qui pardonne. Et qui ce soir peut te dire, pardonne à cet homme, pardonne à cette femme. Il est le Dieu qui t'aime d'un amour incomparable. Alléluia. Parle à Dieu. Déverse ton cœur devant Dieu. Réclame sa grâce. Dieu seul peut changer les cœurs. Dieu seul peut accorder au cœur une capacité que les cœurs n'avaient pas. Demande au Seigneur sa grâce. Implore le pardon. Implore, demande à Dieu de t'accorder cette force, de t'accorder cette capacité que personne ne peut t'accorder. Demande-le à Dieu. Ça peut être impossible au regard de ta situation actuelle. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas impossible. Il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui te porte dans son cœur. Il y a un Dieu qui te supporte. Alléluia. Il est le Dieu qui te dit tu peux. Il est le Dieu qui te dit tu y arriveras. Il est le Dieu qui te dit tu y arriveras. Il est le Dieu qui te dit c'est encore possible. Il est ce Dieu-là. Et tu peux encore pardonner. Tu peux encore pardonner. Ton cœur peut le faire. Car là où tu souffres d'une limite, il est le Dieu qui peut repousser tes limites. Il est le Dieu qui peut t'accorder cet amour. Il est le Dieu qui peut t'accorder de pardonner à tes parents, de pardonner à ton père le mal qu'il vous a fait subir, le mal que vous avez enduré, étant enfant ou grand. Il est le Dieu qui peut le faire. Il est ce Dieu-là. Il est ce Dieu qui peut le faire. Il a dit que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois en Dieu, il est capable de te l'accorder. Il est capable de te l'accorder. Il est capable de te donner cette force. Il est capable de te communiquer cette force. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de gloire. Il est celui qui ce matin te dit, ce soir, te dit tu peux pardonner. Il est le Dieu qui ce soir te dit tu peux le faire, tu peux y arriver. Peu importe ce que cela t'a coûté, il te donne cette grâce. Il t'accorde, comme il t'a pardonné, tu peux aussi pardonner. Que le Dieu de gloire entende tes prières. Tu peux accuser tes parents de tout, mais Dieu peut te pardonner. Et Dieu peut leur pardonner. Que Dieu t'accorde cette capacité. Oh Rabababa Santaraba Ribo Hania Karadiabasha Kende Rimamorobo Santerino Risheke no Mirabobo Sente Eke Rimoborobo Santere Baba. Oh Père, je te prie Seigneur, aide-moi à pardonner Seigneur des personnes qui ont trahi mon cœur, des personnes qui ont trahi ma vie, des personnes qui m'ont trahi, qui m'ont livré à la géole, oh Seigneur. Père, aide-moi à pardonner, Seigneur. Si moi-même je ne le pouvais pas, par ta grâce, je le peux. Par ta grâce, je le saurai. Seigneur, par ton amour, je le pourrai. Car quel autre ai-je dans le ciel que toi? Quel autre ai-je dans le ciel que toi? Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne tout, Seigneur. Tout ce qui me défie, tout ce que je n'arrive pas à surmonter, je les confie à toi. Église, tenons-nous tous debout. Je sens une forte présence de Dieu ici. Je sens une forte présence de Dieu. Il y a des gens qui vont vivre leur délivrance ce soir. Je vous assure, il y a plusieurs personnes qui vont vivre leur délivrance ce soir. J'aimerais qu'on arrête toute la musique. Il y a des personnes qui vont vivre leur délivrance ce soir. Seulement parce que le pardon, il y a une puissance du pardon qui circule dans cette salle. Je la sens.
Il y a une puissance de pardon qui circule dans la salle. Pas seulement chez les personnes qui sont devant, même dans la salle, même au balcon. Il y a une puissance de pardon qui circule. Il y a des familles que Dieu est en train de vouloir restaurer. Il y a un amour que Dieu est en train de vouloir restaurer. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Ne retiens pas ton cœur. Laisse-le exprimer ce qu'il veut, ce qu'il sent. Mais il y a des gens qui seront délivrés seulement à cause du pardon. Je sens cette puissance forte dans la salle. Je la sens forte dans la salle. Je la sens très forte ici. Je sens une puissance du pardon. C'est une puissance, c'est une onction terrible. C'est des vies entières que Dieu est en train d'échanger. Des personnes insultées à tout bout de champ par leur propre père. Par leur propre père. Il y a une sœur qui est ici. Elle est insultée tout le temps par son père. Tout le temps par son père. Tout le temps. Elle en a marre. Mais ce soir, Dieu est en train d'essuyer tes larmes. Il est en train d'ôter cette chose de ton cœur. Il est en train de libérer ton cœur de quelque chose. Il y a des gens qui s'en veulent à eux-mêmes. Parce que tout ce qu'ils font ne marche pas. Ils se haïssent. Ils ne croient plus en eux. Il y a une puissance du pardon ce soir. Alléluia. Oh Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Ce qui manque dans nos familles, c'est cet amour. Merci pour ta présence. Oh, merci pour ta présence. Seigneur, libère ce cœur. Libère ce cœur. Libère le cœur de mon frère. Libère le cœur de ma soeur. Libère son cœur. Libère son cœur. Libère son cœur. Libère son cœur. Et que tout esprit qui a profité de cette situation, lui aussi sorte. Que ce soit par des larmes ou par des cris, lui aussi va partir. Tout esprit qui a tiré profit de cette situation, de cet imbroglio, est aussi en train de partir. Par les pleurs et par les cris, tu es en train de partir. Tu es en train de partir. Que la puissance de la haine, que la puissance de la vengeance, que la puissance de la vengeance, que la puissance de la haine libère des vies ce soir. Haine, vengeance, libère des vies ce soir. J'ai dit haine, vengeance, libère les vies ce soir. Libère des vies ce soir. Je te parle, libère des vies ce soir. Libère des vies ce soir. Tu as raison de crier à Jésus. Tu as raison de crier à Jésus. Tu as raison de crier à Jésus. Que la haine libère les cœurs ce soir. Que la haine et la vengeance libèrent. Que la rancune libère. J'ai dit que la rancune libère. Que la haine libère. J'ai dit haine, rancune, libère leur vie. Libère, libère. Tu as perdu tout droit de cité. Tu as perdu tout droit de cité. C'est toute une délivrance, bien-aimé, ce que vous entendez. Si tu entends la voix de l'Esprit ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix de l'Esprit ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix de l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Que ton cœur libère tous ceux qu'il retient prisonniers. Tu es peut-être même des gens dans l'église. Libère-les. Libère-les. Ce n'est pas là. Tu peux avoir des raisons pour haïr. Tu peux avoir des raisons pour être méfiant. Tu peux avoir toutes les raisons du monde pour ne pas aimer.
Sache qu'un jour, Dieu aussi avait les raisons de ne pas t'aimer, mais il a choisi de t'aimer. Un jour, Dieu aussi avait des raisons pour te détester, mais il a choisi de te pardonner. Un jour, Dieu avait toutes les raisons pour te condamner, mais il a choisi de te libérer. Un jour, Dieu avait toutes les raisons pour te tuer, mais il a choisi de te ressusciter. Un jour, Dieu avait toutes les raisons pour ôter ta vie, mais il a choisi de te donner une seconde chance. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Alléluia. C'est possible de pardonner. C'est possible de pardonner. C'est possible de pardonner. La plus grande épreuve où les enfants de Dieu tombent, c'est quand il s'agit de pardonner. Ah. Oh Dieu. 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 Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Je demande aux encadreurs des femmes leaders et même à nos pastorants de s'approcher, de prendre chaque personne dans ses bras et de prier avec chacun. Je demande aux encadreurs des femmes leaders de s'approcher, de prier avec chaque personne. Je demande à nos pastorants de passer aussi et de prendre ces personnes dans leurs bras, de prier avec elles. Même celles qui pleurent en étant sur leur place, allez vers eux. Allez vers eux. Allez vers eux. Allez leur témoigner l'amour. Allez les prendre dans vos bras, allez prier avec eux. Faites-le rapidement, faites-le vite. Faites-le vite. Même à certains responsables qui sont là, si l'esprit vous touche, faites-le. Papa Georges, prenez quelqu'un dans les bras, priez avec lui. Demandez à Dieu sa miséricorde. Demandez à Dieu la restauration de leur cœur. Faites-le, faites-le. N'hésitez pas à le faire. Alléluia. Prenez-les dans vos bras, priez avec eux. Réclamez la grâce de Dieu dans leur vie. Réclamez au Seigneur de leur accorder le pardon. Venez prier avec eux. Venez réclamer à Dieu son pardon avec eux. Alléluia, Seigneur. Tu entends nos prières, oh Dieu. Tu vois toutes ces personnes éternelles qui ont besoin de toi. Toutes ces personnes éternelles, mon Dieu, qui ne comptent que sur toi, éternel Dieu. Toutes ces personnes éternelles qui ne regardent que vers toi. Alléluia. Venez prier avec eux. Rudy, venez prier avec eux. Patou, venez prier avec eux. Cédric, Boukassa, venez prier avec eux. Prenez-les dans vos bras, priez avec eux, fortifiez-les. Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour la victoire que tu es en train d'accorder, oh Dieu. C'est ici la victoire. C'est ici le triomphe de l'amour. C'est ici la victoire du pardon. C'est ici le triomphe de l'amour. C'est ici la victoire du pardon. C'est ici le triomphe de l'amour. C'est ici la victoire du pardon. Quel autre ai-je dans le ciel, sinon toi? Alléluia. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Et vous les raccompagnez également un à leur place. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Oui, prends tout.
tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oh, ne fermez pas, Seigneur. Seigneur, oui, prends tout, oh, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Encore le couple et entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne c'est que j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oui, prends tout. Prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Entre tes mains, j'abandonne. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bravo Jésus pour l'œuvre de la croix. Bravo Jésus pour l'œuvre de la croix. Bravo pour l'œuvre de la croix. Je disais bravo, bravo pour l'œuvre de la croix. Bravo pour l'œuvre de la croix. Bravo pour l'œuvre de la croix. Quel grand amour, quel grand sacrifice. Le Fils de Dieu est venu mourir pour toi et moi. Le Fils de Dieu est venu donner sa vie pour toi et moi. Le Fils de Dieu est venu prendre ma place. Oh, quel sacrifice! Bravo Jésus! Bravo Jésus! Bravo Jésus! Bravo Jésus! Alléluia! Oh, Rabobo Yaba! Oh, amazing grace! Amazing sacrifice! Alléluia! Merveilleux Jésus! Merveilleux Jésus! Celui qui a créé les étoiles, celui qui a créé l'univers, celui qui a fait les cieux et la terre, il est venu mourir pour moi. Ah, quel amour! Bravo Jésus! Bravo Jésus!